Le Lévitique, chapitre 12. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis: Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte, et elle n'ira point au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle, et elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation, et elle sera pure. Que le nom de Dieu soit béni. Telle est la loi pour une femme qui enfante un fils ou une fille. Alors pourquoi je vous ai fait lire ce passage? C'est pour que nous revenions dans le livre de Luc 2, verset 21, qui parle de la présentation de Jésus dans le temple. Voilà, quand Jésus était bébé, il est né. Au verset 21, je lis: Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice de tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et là c'est le verset 24, je termine. Amen. Alors même Jésus-Christ, qui est le précurseur de la grâce, c'est-à-dire Dieu envoie son fils Jésus pour que nous rentrons dans l'ère de la grâce. Nous ne sommes plus dans le judaïsme pur. Beaucoup de choses sont supprimées dans nos cultes du dimanche, notre sabbat. Alors quand Jésus arrive lui-même, il est né à 8 ans, ses parents sont sous la loi et donc sont obligés d'obéir à la loi. Donc le 8e jour de sa naissance, du moins, lui aussi connaît la circoncision, et maintenant il va connaître la purification de sa mère et lui-même sa présentation. Mais nous constatons qu'elle vient avec 2 tourterelles. Quand nous avons lu le texte précédent, nous remarquons très bien que, en plus des 2 tourterelles, il fallait y ajouter, amen, un mouton, c'est-à-dire un agneau. Quand on n'avait pas l'agneau, on faisait l'offrande d'une autre façon. Sinon, avec l'agneau, on a besoin de donner seulement un seul oiseau. À quel moment on donne 2? Quand nous sommes pauvres. Dans l'offrande du pauvre, quand il n'avait pas de bête, il ajoutait un oiseau à son oiseau. Quand il s'agissait de faire l'offrande de l'oiseau. Quand tu n'avais pas aussi d'oiseau, quand tu étais trop pauvre, tu donnais un épha de farine. En tout cas, dans la maison de Dieu, on ne peut pas justifier quelqu'un qui ne fait pas d'offrande. C'est impossible. On ne peut pas dire que je ne fais pas d'offrande aujourd'hui parce que je n'ai pas d'argent. Quand Dieu il faisait les choses, il a même prévu que le pauvre qui pense qu'il n'a pas d'argent pour acheter des pigeons, qu'il puisse acheter un épha de farine. Le kilo de farine ici, c'est combien? 500. C'est 500 francs. 1 kilo de farine. C'est ça? C'est ça? Donc, je crois que ce qu'il fallait avoir comme farine, ça devait être la quantité de 100 francs, 150 francs, c'est-à-dire une poignée de farine. Il fallait quand même venir avec pour prier Dieu. Donc, ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides sous le prétexte que vous n'avez rien. Débrouillez-vous, ayez quelque chose.
Soyez bénis. Alors, je fais la fondation de mon message parce que si je veux commencer par ce que je dois vous dire, sans parler de ça, vous allez être un peu perdus pour ceux qui sont nouveaux dans le domaine de la parole de Dieu, qui découvrent la Bible, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut parler de la Pâque? Est-ce qu'on peut parler de la Pâque? Vous savez, la Pâque se dit Pessa en hébreu. Et le prophète l'ange a si bien parlé de la Pâque, ça me permet de ne pas faire beaucoup de commentaires sur l'introduction. Le Pessa est cette fête-là qui marque la libération d'Israël de l'esclavage. C'est la sortie, c'est-à-dire officielle du peuple d'Israël en Égypte. Le peuple d'Israël avait fait 430 ans et Moïse a été utilisé pour qu'il sorte. Amen. Alors cette fête, c'est avec Rosh Hashanah et Yom Kippour, la plus grande fête de l'année. Et ça célèbre la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Le moyen où les Hébreux cessent d'être esclaves, où ils accèdent à la liberté. Amen. Je crois qu'en cette Pâque, nous allons accéder à la liberté. Au nom de Jésus, nous allons être libérés. Il y a eu une histoire, il y a eu des péripéties. Aujourd'hui, nous fêtons. Nous commémorons la Pessa. Mais en réalité, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il fallait être là pour le vivre. Dans les récits, Dieu va utiliser, bon, je ne dirais pas un natif, mais un fils adoptif d'Égypte, qui s'appelle Moïse. Moïse signifie sorti des eaux. Moïse est un fils qui a été adopté par une princesse égyptienne. Il a grandi, il a fait la politique, mais il avait le sang juif. Et Dieu a dit, bien, c'est lui que je vais choisir pour libérer le peuple d'Israël qui était déjà en captivité depuis 400 ans déjà, 4 siècles. Et Moïse doit sortir. Il doit s'opposer, il doit rentrer dans l'opposition. En fait, c'est un jeu politique. Il doit devenir opposant pour revendiquer l'arrêt de l'esclavagisme. C'est comme quand il y a eu la traite négrière, il a fallu que des hommes se lèvent pour stopper tout ce qui était politique de ségrégation, whatever. Donc Moïse va réussir sa mission. Il réussit à pouvoir parler avec son expert, ses experts. Il leur dit qu'il faut que le peuple d'Israël soit libéré. Et pour cela, les arguments, c'était les démonstrations de puissance. L'histoire et la Bible disent que Pharaon refusait à chaque fois que Moïse demandait, et Moïse était obligé de faire venir un fléau sur Égypte afin que le cœur de Pharaon s'incline. Et plus de 9 fois, des prodiges, mais dans le sens des calamités, ont frappé l'Égypte. Mais Pharaon s'est entêté. La 10e plaie, Pharaon ne pouvait plus résister. En fait, les 9 premières plaies étaient des plaies qui frappaient le matériel. Mais cette fois-ci, la dernière plaie devait frapper les êtres humains. Dis avec moi, les humains. La Bible dit, les premiers fils de Pharaon devaient mourir le soir. Et quel était l'édit de Dieu, le décret? Quelles étaient les instructions? Dieu dit au peuple d'Israël que le soir, mettez du sang d'un agneau que vous allez tuer sur le linteau des portes. Alléluia. Sur le linteau des portes, mettez du sang. Le soir, l'ange de la mort va passer et l'ange de la mort va tuer. Ah! Effectivement, le peuple d'Israël va mettre le sang d'un agneau sur la porte. Et qu'est-ce qui va se passer? Les enfants d'Égypte, les premiers-nés vont mourir, un à un. Quand Pharaon va voir ça, il va attraper sa tête. Il va dire, oh mon Dieu, j'ai dérangé le Dieu des Juifs. Nous sommes en train de périr. Libérez immédiatement le peuple d'Israël. Et il a donné son sceau. Et le peuple d'Israël partait. Et quand on explique l'histoire, vu qu'ils vont parcourir une longue distance, Dieu a donné aux Juifs instruction d'aller demander à leurs voisins de l'or. Même pas des bêtes seulement, mais de l'or et des bêtes. Allez demander qu'ils vous prêtent pour que vous puissiez partir. J'ai déjà incliné le cœur des Juifs, des Égyptiens, pour qu'ils ne vous refusent pas une chose aussi une chose de valeur, qui est l'or.
Et puis effectivement, quand ils vont demander, les Égyptiens se dépouillent. Non seulement ils ont perdu leurs enfants, mais ils vont perdre leur or. Ah, dis amen bien, je te prêche l'évangile. Amen. Vous savez, la Pessa en Israël, en ce moment, quand c'est fêté, actuellement, la Pessa, ça marque le premier jour, c'est Nissan, ça dure 8 jours. 8 jours. Pourquoi ça dure 8 jours? Parce que, en fait, la libération d'Israël est symbolisée comme la libération d'un enfant qui vient de venir au monde. Après 8 jours, on pouvait circoncier. Après 7 jours, donc le 8e jour, on devait circoncier les enfants. Donc, je me suis dit, mais Seigneur, 8 jours de la Pessa signifie aussi les 8 jours de préparation d'un enfant qui doit rentrer pour la première fois au temple. Et quand vous lisez très bien Matthieu, la Bible dit que c'est le 8e jour que Marie est allée offrir 2 tourterelles. C'est maintenant mon message commence. Dis Amen. Amen. Il y a une chose que j'ai remarquée. C'est l'offrande de Marie. Son offrande représentait certes l'offrande de la purification de l'enfant, mais il manquait un élément, il manquait l'agneau. Quand nous regardons dans le Lévitique, il était question d'un agneau et l'oiseau. Mais là, elle avait seulement que deux oiseaux. Or, dans le même Lévitique, 2 oiseaux donnés, c'est l'offrande du pauvre. Quand il n'en a pas, quand il n'a pas de bête, il faut qu'il donne l'oiseau. 2. Sinon, pour la purification, un seul pigeon ou une tourterelle suffisait. Marie était dans le rang des pauvres. Marie, elle est venue au temple. Et pendant que le pasteur dit, tous ceux qui ont 1 million, venez. Marie n'était pas parmi eux. Qui peut donner 500 000 francs? Marie n'était pas parmi eux. Qui peut donner 250 000 francs? Marie n'était pas parmi eux. Bon, maintenant les pauvres. Et qui est devant? La mère de Dieu. La mère de Dieu fait chair dans le rang, en train d'attendre son tour, avec 2 petits oiseaux. Je suis choqué. Et demandez-moi pourquoi je suis choqué. Pourquoi, Daddy? Beaucoup savent où je veux partir. Si ils ont été là, il y a peut-être 6 semaines ou 8 semaines, j'ai prêché où est passé l'or de Marie. Pourquoi je suis choqué? Marie, à la naissance de Jésus, donc 8 jours plus tôt, dis avec moi 8 jours plus tôt. 8 jours plus tôt. Marie avait reçu de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La Bible dit que lorsque Jésus est né, les mages, certaines recherches disent que ce sont des rois, mais il n'est pas écrit dans aucun évangile que ce sont des rois. La Bible dit simplement des mages, pas des rois mages. Nuance. Les mages viennent donner de l'or pour adorer, pour chanter l'arrivée du roi d'Israël. Mais 8 jours après, bien que Marie et Joseph aient reçu tant d'argent à l'église, elle se retrouve dans le rang des pauvres. Marie, Youssef, Joseph, où avez-vous caché l'or pour que vous vous retrouviez dans le rang des pauvres? Marie, comment avez-vous géré en 8 jours l'or que vous avez reçu? Où est passé l'or, Joseph? Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous savez que la Pâque n'est pas seulement le jour du Passover? Ce n'est pas le jour de passer de l'autre côté. Ce n'est pas le jour seulement de la libération. Mais c'est le jour de
du remboursement des dettes. Amen. Et je vais te donner une révélation ce matin. C'est le jour du remboursement des dettes. Amen. Vous savez, l'Égypte, c'est l'Afrique. Je vais te tuer ce matin. Amen. L'Égypte, c'est ici. Au temps d'Israël, dans le contemporain, l'Égypte s'étendait depuis la frontière nord de l'Afrique jusque dans le subsahérien. C'était tout ça qu'on appelait l'empire de l'Égypte. Vous savez que l'Égypte avait réussi à dominer Put, Cush, Misrahim. Tous les territoires ici appartenaient à l'Égypte. Le mot Égypte avait un autre sens à l'époque qui était Niger. Vous voyez, il y a dans l'évangile des personnes qu'on appelle Niger. Ça veut dire qu'ils viennent d'Afrique, ils viennent d'Égypte. L'Éthiopie était en Égypte. Tout ça, c'est ce qu'on appelait l'Égypte. Je veux vous dire, à un moment donné, on parle beaucoup de la traite des nègres, c'est-à-dire par les blancs. Et on en fait un tapage mondial. Mais et si on parlait des noirs qui avaient pris en esclavage des blancs? L'Afrique va arrêter de victimiser. À chaque fois dire que non, nous sommes victimes de racisme. Je veux vous dire que l'Afrique, à un moment donné, a maltraité des blancs. L'Afrique, à un moment donné, a oppressé des blancs. Et l'Afrique a maintenu esclave des blancs pendant pas 1 an, pas 10 ans, pas 30 ans, pas 100 ans. Je dis bien 4 siècles. Les Afriques dominaient le monde. Les Africains dominaient le monde. Dieu leur avait donné la puissance et le pouvoir. Mais une chose s'est passée. Un seul homme du nom de Moïse va être choisi pour freiner l'injustice. Il est temps, Israël, que tu retournes à ta terre, que tu peuples ton territoire qui est Canaan. Il est temps que la prophétie de Noé s'accomplisse pour toi, Israël. Et quand Israël sort, Israël prend de l'or. Israël prend de l'or et Israël tue les premiers fils avant de sortir. Tu sais, souvent quand tu as raison, garde ta raison. Israël sort. Sort sans faire, sans rien. On part maintenant. Pars, mais tu pars encore avec l'or. Et tu ne dis pas donner, tu dis prêtez-nous de l'or. Et alors, Israël sort. Les années passent, les années passent, les années passent, les années passent. On attend un sauveur du nom de Jésus. Lorsque Jésus naît, un phénomène extraordinaire, c'est que les mages vont voir Hérode et disent à Hérode qu'un roi doit naître. Et Hérode dit que si vous trouvez ce roi, dites-moi. Et les mages ne reviennent plus voir Hérode et les mages fuient. Alors Hérode, ne sachant exactement pas où se trouve ce futur roi, décide que tous les premiers fils de cette époque soient égorgés. Je vais te donner un rhéma ce matin. Comme on a dit. Écoutez-moi bien. Rappelez-vous d'une chose. C'est que Israël a fait égorger les premiers fils d'Égypte. Ne touchez pas les Africains comme ça. Ils sont dangereux. Les Égyptiens ont vu leurs enfants mourir. Des années après, quand Jésus-Christ naît, il y a un boomerang. C'est que les enfants d'Israël vont voir leur tête coupée. Et où Jésus-Christ est obligé de faire fuir ses parents. Ses parents fuient pour aller en Égypte. Marie, où est passé ton or? Marie a reçu instruction de cet enfant d'aller faire une offrande de restitution d'or au pays dans lequel ils étaient. Ah non, est-ce que tu aimes le rhéma de la parole? Amen. Ce qui t'a été arraché il y a très longtemps, dans ta Pâque, tu vas recevoir le 8e jour. Ce qui t'avait été pris il y a plusieurs années, j'ai la joie d'annoncer à une personne, ce qui t'a été pris de façon te sera restitué. Amen. Est-ce que vous savez que j'ai fini de prêcher comme ça? Je te déclare en ce jour, maintenant c'est la proclamation. Je déclare
que ce que tu dois, je déclare que ce qu'on t'a pris, on te le rembourse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Tu reçois de ceux qui te doivent. Et tu donnes à ceux à qui tu dois. Amen. La Pâque vient équilibrer notre vie. Amen. La Pâque est une Pâque de justice. Amen. Je vous dis la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour les siens. Oui, il est venu aussi pour tout le monde. Écoute, même le mal qui a été fait, dans le mal qu'on leur a fait, parce qu'ils étaient esclaves, mais malgré ça, ils ont coupé des têtes, ils ont pris de l'or. Le Seigneur a restitué, il a équilibré. Je suis en train de parler à une personne pendant que je parle, j'ai la chair de poule. Je ne sais pas ce que tu as demandé, je ne sais pas de quoi tu as besoin, je ne sais pas quel mal on t'a fait. Je sais qu'on t'a détruit des choses, je sais que dans le spirituel on t'a pris des choses, mais je suis en train de parler maintenant de la part de Jésus, que tout ce qu'on t'a arraché t'est restitué. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Marie, où est passé ton or? Écoute-moi bien. L'or va retourner en Égypte. Je suis en train de dire à une personne que la Pâque permettra que tout ce qu'on t'a volé te revienne à l'instant où je suis en train de parler. Amen. Si quelqu'un dit bien Amen, c'est de lui que je parle. Amen. Si quelqu'un dit Amen, c'est de lui que je parle. Amen. Tu vas prier avec moi, Seigneur. Seigneur, Redonne-moi redonne-moi l'or qu'on m'a arraché, l'or qu'on m'a arraché, la paix qu'on m'a pris. la paix qu'on m'a prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci. Merci. Qui aime le réma ce matin? Est-ce que tu comprends que quand tu vas quitter ici ce dimanche, quelqu'un arrivera précipitamment dans ta vie pour décanter la situation? Amen. Quand tu vas quitter ici ce dimanche, c'est la restauration totale. Amen. Quand tu vas quitter ici ce dimanche, je déclare que l'or arrive à toi. L'or arrive à toi. Amen. L'or arrive à toi. Amen. Tu dis bien Amen, cela se déclenche dans ta vie. Amen. Je sais que tu es exaucé en ce jour. Au nom de Jésus, acclame très fort le Seigneur. Acclame très plus fort que ça, s'il te plaît. On se tient debout et on acclame Jésus.